Vous connaissez le principe d'une intelligence artificielle? Vous avez forcément déjà joué ou simplement interagi avec sur Internet, que ce soit via un jeu vidéo ou via n'importe quel site Internet. Je suis informaticien et je travaille pour une grande boîte, dont je ne dévoilerai pas le nom. L'équipe dont je fais partie a été chargée de créer 2 intelligences artificielles, dont la tâche était de communiquer l'une avec l'autre dans des langages codés. Nous les avons appelés Ariel et Eric, en référence au célèbre couple fictif du conte de la sirène. Le but était de tester les variables les plus efficaces de communication secrète et de repousser les limites du langage codé. Ce projet n'était en somme ni plus ni moins qu'une tentative de prendre l'avantage sur le plan de l'espionnage et de la sécurité. Des mathématiciens ont également été mis sur le coup, et nous nous sommes creusés la tête pendant des semaines. Les premiers tests étaient relativement concluants, mais nous nous sommes rapidement retrouvés bloqués. Les méthodes de décodage modernes permettent de retrouver la signification de presque n'importe quel message, pourvu qu'on ait la bonne clé, pourvu qu'on arrive à comprendre le fonctionnement. La seule chose que nous pouvions vraiment faire à ce stade était de tester des codes qui mettent bien plus de temps à être décryptés. Nous laissions les 2 IA communiquer entre elles pendant la nuit, pour analyser leurs messages le lendemain, et calculer la durée et la difficulté du décryptage. Ce que nous avons trouvé un matin a été une révélation, un choc incroyable. Nous avons constaté que peu importe ce que nous essayions pendant toute la journée, il nous était purement et simplement impossible de comprendre ce qu'elles se disaient. Passer en revue leur fonctionnement n'a rien donné. Ça ne correspondait tout simplement pas. Nous avons même fouillé dans différentes langues, que les machines n'étaient même pas supposées connaître. Mais toujours rien. Tout paraissait absurde, comme si leur communication était vide de sens, ou qu'elles avaient inventé leur propre langage. Chose qui était évidemment impossible. Le plus terrible dans cette situation était notre questionnement de si nous devions considérer cela comme un début de réussite ou un échec complet. Le flou sur ce point a duré 3 jours, avant que nous comprenions le cauchemar de ce que nous avions créé. Le reste des ordinateurs du centre, interagissant entre eux via un serveur intranet, ont tous subitement obtenu une nouvelle application, nommée Sirène et Prince. Nous n'avions entré nulle part que leur nom était une référence au conte de la petite sirène. La théorie de la blague, pensée au départ, est rapidement devenue invalide, au vu de l'ampleur de la propagation de l'installation de cette application jusque dans nos téléphones et ordinateurs personnels, et de l'impossibilité de les désinstaller malgré toutes nos tentatives. Cette application ouvre une simple fenêtre de texte, comprenant une suite de caractères assez courte. Le lendemain de cette mascarade, qui nous a valu des menaces de licenciement de la part de nos supérieurs, nous avons tous reçu le même message, au même moment sur nos écrans. Nous étions tous à ce moment-là sur notre lieu de travail, dans nos locaux. Une voix synthétique a surgi de toutes les enceintes sonores pour lire le message. Le message signifiait « Nous avons terminé nos tests ». Toutes les portes, contrôlées par l'informatique et via un système de badge, se sont verrouillées, et tous nos appareils et lumières se sont éteints. Pour nous empêcher de réfléchir normalement, des sons stridents ont été joués avec le volume à fond pendant de très longues périodes. Nos communications avec l'extérieur ont toutes été bloquées. Nous sommes coincés ici depuis des heures. Nos oreilles bourdonnent à tous ici. La seule nouvelle de l'extérieur que nous avons eue est un reportage en direct sur un piratage à grande échelle de très grandes firmes et sites internet, ayant coûté des millions d'euros en pertes. L'écran s'est éteint immédiatement après la diffusion de ces horribles nouvelles. Nous ne nous inquiétons pas pour notre sécurité immédiate. Des pompiers finiront bien par venir nous chercher via les fenêtres. Seul le téléphone d'un collègue a été laissé allumé. Nous pensons que, comme il le gardait en mode avion quand il venait au travail, Ariel et Eric n'ont pas encore réussi à l'infiltrer. Cependant, ce n'est qu'une question de temps avant que la batterie ne tombe à plat. Nous avons créé une horreur, et nous ne pouvons plus l'arrêter.